Bonjour Gilbert Collard. Oui, bonjour, j'ai été très heureux de faire la connaissance de Fripouille. Oui, Fripouille, ouais, il faut Fripouille, le dire. Alors, Fripouille, c'est le petit chien de la radio. Voilà, et je dois dire que lorsqu'on invite un homme politique à être accueilli par Fripouille, c'est tout un programme. Il mord au mollet. Vous vous souvenez de Nicolas Sarkozy qui avait quelques politiques qui devaient mordre au mollet, un peu les autres. Vous comparez Nicolas Sarkozy à Fripouille, vous. Non, pas du tout. Bravo. Pas du tout, mais il avait des petits chiens. En tout cas, je vous félicite d'avoir un petit chien à la station. Voilà. C'est très accueillant. Il vient d'aboyer à l'instant du reste. Bon. Alors Gilbert Collard, les on va se concentrer les journalistes passent. Voilà, on va quand même se concentrer sur la politique ce matin. Est-ce que vous y voyez Fripouille, c'est de la politique. Oui, ce matin sur la Catalogne justement. Oui. Le parti indépendantiste qui arrive en tête, mais les indépendantistes avec 3 partis en lice vont avoir quand même du mal à gouverner. Oui. Voilà, c'est ça. Puigdemont doit revenir à la tête de la Catalogne. Alors lui qui est parti à l'étranger. Écoutez, pour qu'il c'est quand même une sacrée situation. Non, mais moi, j'en tire une toute petite leçon. Hein. Oui. C'est que on fait les fortiches avec l'Union européenne, mais elle se déglingue de l'intérieur. Première constatation. Et deuxième constatation, on n'est jamais plus fort que l'histoire. Ce qui se passe en Catalogne, que je conteste, hein, parce que moi je suis quand même pour l'unité d'un peuple historique, ça nous montre que ce qu'on croit enfoui du passé, ce qu'on croit résorbé du passé, peut à n'importe quel moment ressurgir. Ça fait partie, ça aussi, de l'identité historique d'un pays. Et à mon avis, la faute de l'Espagne, c'est de ne pas avoir géré ces cicatrices historiques, si je puis dire. Voilà. Et ça revient un peu partout, et en même temps on nous dit c'est l'Union européenne et ça se disloque parce que on n'a plus accordé aux provinces, aux pays, aux histoires la place qu'elles occupent historiquement et dont elles ont physiquement, existentiellement besoin. Donc, mais alors, pour répondre à cette question, quand même, sur Puigdemont, il doit revenir, lui, ou pas? On doit il va revenir dans un fourgon, un fourgon de police, oui, mais ça, c'est l'aspect tout à fait comique de cette époque, hein. Alors, comment peut-il revenir, sans avoir à répondre devant la justice de son pays, encore aujourd'hui? Oui, vous, l'ancien avocat. Oui. Ça devient très ridicule, quelque part aussi, hein. Mais, c'est un peu la leçon du moment, c'est que ça tourne finalement beaucoup au ridicule. Ça doit nous conduire justement aussi à la prudence en France sur ce qui peut se passer. On pense à la Corse dans un chemin peut-être différent, mais quand même. On y prend. Vous comprenez ? Il ne faut pas désespérer les peuples. Ils tiennent à leur histoire. Moi, je suis un nationaliste, vous le savez, on nous le reproche suffisamment, mais la Provence, c'est la Provence. La Camargue, c'est la Camargue, la Corse, c'est la Corse. Et la nation, c'est la synthèse heureuse de toutes ces provinces, de toutes ces nations, puisqu'il y a une nation camarguaise quand même, hein. Et il y a une nation gardienne. Bon, on ne s'intéresse plus à tous ces confluents de la vie historique des pays, et ça provoque des tensions, des refoulements, des colères. Ce qui me paraît normal. Venons-en à une autre question en fait d'actualité, alors qui n'est pas forcément politique, quoique il y a cette affaire de Nordal Lelandais. Comment le défendre, vous, l'ancien avocat? Nordal Lelandais suspecté d'être un tueur en série. Votre confrère Jakubowicz, qui défend donc Lelandais, avait il y a quelques semaines mis en cause les enquêteurs et surtout le procureur dans sa communication. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est allé, vu l'évolution criminalistique de l'enquête, le père Jakubowicz est allé peut-être un peu trop prétentieusement loin. Et il risque fort de se prendre son intervention dans la figure. Hein. Comme quoi, il faut être quelquefois très très prudent. Cela étant dit, moi je suis complètement hostile à la communication du procureur. J'ai même fait une proposition de loi pour qu'on la supprime. Parce que je ne vois pas pourquoi l'accusation aurait un privilège de communication. Alors que les conférences de presse des procureurs, vous êtes contre, quoi. Ah, tout à fait contre. Rendez-vous compte. Il y a une enquête et elle doit rester rendez-vous secrète. Pas secrète. Pas secrète, mais on pourrait désigner un personnage ayant l'accord de la défense et de l'accusation. Mais on donne la parole au procureur, à celui qui conduit l'accusation. Dans une démocratie, c'est pas normal. Alors on a beau jeu après de faire des reproches
à la Pologne. Oui. Mais on se rend pas. La Pologne, oui, qui s'est fait un petit peu taper sur les doigts par l'Union européenne à cause de notamment de ses liens avec le système judiciaire, parce que c'est vrai que on a l'impression qu'il n'y a plus d'indépendance entre le pouvoir judiciaire en Pologne et la force politique qui domine au Parlement. Non mais on se fout du monde. Cette Union européenne, cette Union européenne est d'une tartufferie. Écoutez. Oui. Avant de regarder la paille qui est dans l'œil de la Pologne, regardions la poutre qui est dans notre œil. Le procureur de la République, qui conduit les enquêtes, qui poursuit, qui renvoie devant le tribunal, ce qui n'est pas rien, qui prolonge la garde à vue, ce qui n'est pas rien, il est nommé par qui en France ? Par le pouvoir politique. Par le pouvoir politique, oui. Et l'indépendance du parquet, vous n'y croyez pas du tout. Pardon ? L'indépendance du parquet. Oui. Il n'y a aucune indépendance du parquet. Okay. Du reste, la Cour européenne l'a dit. Oui. Il y a même un syndicat de magistrats qui a posé la question devant le Conseil constitutionnel, dont aucun membre n'est élu. Non mais, on est dans un pays qui se veut démocratique, mais qui a des institutions totalitaires. Un procureur désigné par le pouvoir, dont l'avancement est conduit par le pouvoir, qui peut requérir, qui peut poursuivre. Et un conseil constitutionnel où on n'a que des membres nommés. Oui. Qu'est-ce qu'on veut de plus ? Oui. Gilbert Collard, dans l'actualité aussi ce matin, l'imam de Brest, qui est très critiqué pour avoir affirmé dans une vidéo devant des enfants que la musique est une créature du diable, souvenez-vous. Oui. Il vient d'obtenir un diplôme de religion de l'université de Brest. Est-ce que, comme certains, vous interpellez le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer ? Oh, écoutez, non mais moi quand je vois cela, je me dis que finalement on mérite le diplôme universitaire de la plus grande connerie, quoi. Bon. Aller remettre un diplôme à l'imam de Brest, mais enfin bon, ça veut dire que vraiment on est dans un pays où tout se désagrège, quoi, où plus rien n'a de sens, quoi. Moi, je veux dire un truc, si j'avais été diplômé par cette université, je leur foutrais, excusez-moi, de la sincérité du ton, mon diplôme à la gueule, quoi. Attendez, je dirais, je veux pas avoir un diplôme qui est le même que celui-là. Bon. Question politique aussi avec Christophe Bordet. Alors parlons un peu de Bonjour Christophe. Bonjour. Parlons un peu de Marine Le Pen, parce que c'est vrai qu'on ne l'entend pas beaucoup. Je m'attendais à votre question. On la voit pas beaucoup non plus, et elle-même. Elle a toujours le blues, non ? Oui, elle a le blues apparemment, puisqu'elle dit qu'elle s'ennuie à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que Marine Le Pen a encore une existence, un rôle dans cette France acquise à Emmanuel Macron? Bon, d'abord, c'est pas la France qui est acquise à Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron qui, avec quelques 20% et plus des voix, là, je regarde les sondages, il est en pleine forme. Ouais, le sondage, c'est son gendre ou son beau-fils, je ne sais plus, qui est quasiment à la tête du pays des sondages en France. Donc, il n'a pas de mal à avoir de bons sondages, l'ami Macron. Il avait des mauvais sondages à l'été. Oui, il faut qu'il en ait des mauvais pour qu'il en ait des bons. Bon, tout ça, c'est une stratégie, une technique. Mais enfin, admettons qu'il fuse bon. Bon, au Parlement, aujourd'hui, la vie est terne. On s'y emmerde parce que il n'y a plus de débat. Il y a une chorale, la chorale Macron, qui applaudit quand il faut applaudir, qui annonce des textes qu'on lui écrit, avec un président extoplasmique, quoi, étonnant, de Rugy. Bon. Et il n'y a plus de vie parlementaire, il n'y a plus de débat, tout est répétitif. Macron a réussi à hypnotiser la démocratie. Ça durera combien de temps, j'en sais rien. Pourquoi vous secouez pas le cocotier, vous? Mais qu'est-ce que vous voulez secouer le cocotier avec des médias, à part vous peut-être, qui sont complètement à la pote du gouvernement? Les médias, c'est un peu facile. Mais non, c'est pas facile. C'est pas qu'on vous dit ça vous. BFM TV, c'est un média objectif. Non, mais il donne la parole à tout le monde. Il donne la parole à tout le monde. Attendez. Au demeurant, je vous le dis tout de suite, plus personne n'est dupe. Ah bon? Le jour où vous allez tomber du perchoir de votre micro, vous allez avoir mal aux fesses. Plus personne n'est dupe de ce qui se passe. Vous dites qu'il n'y a pas de débat, mais il y a tellement de débats par moment qu'on ne s'entend plus, et de Rugy menace même d'arrêter les questions au gouvernement. C'est le propre du non-débat, ça. Bien sûr, vous avez tout dit. À partir du moment où on rugit devant de Rugy, il n'y a plus de débat. Ça veut dire que les gens s'invectivent, s'insultent. C'est la négation du débat. Le débat, c'est construit, c'est dialectique, c'est le renversement du pour et du contre. Mais entre nous, quand même, aujourd'hui, Marine Le Pen, elle est nulle part. On fait que parler d'elle depuis un quart d'heure. Non, ça c'est un peu facile comme réponse. Non, quand on vous dit l'évidence... Votre réponse à vous. Allez, il nous reste... ma réponse à moi, c'est que elle a du mal à se remettre de l'élection présidentielle, ce qui est normal. Il faut du temps, et je pense que ce temps arrivera. Et elle pourra s'en remettre. Oui, sinon je le dirai. Oui. Merci Gilbert Collard, député Front National du Gard, était notre invité ce matin sur Sud Radio.